Bonjour la famille Belinda Benz TV et à tous ceux qui regardent Belinda Benz TV, bienvenue dans notre chaîne. La famille, je vous propose cette vidéo de la sœur Melissa Anyanya qui est venue clarifier sa relation avec le pasteur Mike Kalambai. Oui, là on fait Pourquoi est-elle venue clarifier? La famille, depuis 2019, il y a eu des spéculations comme quoi que la sœur Melissa Anyanya était la fiancée ou la femme du pasteur Mike Kalambai. Alors la sœur n'avait pas réagi et comme quoi qu'elle n'est pas trop sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, comme nous savons tous, le pasteur Mike Kalambai a eu des problèmes avec la sœur Zawadi. Donc pour nous, on croyait que la sœur Melissa était vraiment la fiancée. Alors on est parti fouiller sur sa page. C'est pour cela, vous voyez, il y a ces photos sur de vidéos, il y a des miniatures, tout ça là. C'est vrai qu'elle n'avait rien dit à propos du pasteur Mike Kalambai, mais comme son nom est cité comme fiancé, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. La sœur à la vie, elle a décidé de clarifier, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Voilà, je vous laisse regarder. Elle a donné des conseils à la sœur Zawadi, au pasteur Mike Kalambai, et à la fin, elle a vraiment dit la vérité par rapport à sa relation avec le pasteur Mike Kalambai. Rien que la vérité. Je vous laisse suivre cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de mettre les commentaires. Aujourd'hui, là, ça se passe dans les églises de réveil. On sait parce que c'est les églises. Quand je parle d'une femme aussi belle, aussi charmante, aussi douce. Attention, les gens vont se dire peut-être que quand Jésus prend soin de moi, il prend soin de moi dans tous les domaines. Donc, à vrai dire, tout ce que les gens disent, on va dire en quelque sorte, vous le soumettez. Vous êtes beaucoup plus focus sur la méditation, sur des choses qui concernent les affaires de Dieu que ce qui s'est dit sur Internet. Apparemment, vous ne lisez pas aussi trop ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne lis pas. Vous savez pourquoi j'ai accepté votre invitation? Parce que j'ai reçu des images. Mon pasteur m'a envoyé. C'est là où ça m'a intrigué. J'ai dit, ah non, là quand même ça va trop loin. Une émission qui est composée. Et dans cet élément, il y avait deux vidéos, évidemment. La vidéo qui annonçait, évidemment, votre émission et celle qui a lancé ce sondage d'opinion pour savoir si oui ou non le frère Mike présentait évidemment sa femme au président de la République. Une vidéo, lorsque nous avons mené nos enquêtes, cette vidéo datait au fait depuis 2019 lors de la proclamation des élections en RDC. Donc c'est tout à fait faux que le frère Mike présentait ici, là, dans cette vidéo, sa femme, entre guillemets, soi-disant supposée, la sœur Melissa, comme elle a si bien dit, est faux. Alors, est-ce qu'on peut profiter de cette occasion pour évidemment prodiguer des conseils? Je voudrais principalement, vous n'êtes pas encore marié, moi je le suis, je peux dire quelque chose, je ne suis pas invité, peut-être le jour où tu m'inviteras, je pourrai répondre, mais aujourd'hui je vous aimerais quand même que vous puissiez prodiguer des conseils aux jeunes filles aujourd'hui, surtout les sœurs en Christ, en dépit de tout ce qui se passe. Vous n'êtes peut-être pas informés de ce qui se passe actuellement. Il y a une dépravation de mœurs dans le milieu chrétien et non pas dans le milieu païen. Des jeunes filles qui commencent à boutiquer on va dire en quelque sorte une forme d'espionnage ou de controverse autour du nom des hommes des dieux. Apprécierez-vous cela? Une femme, par exemple, qui se met à pouvoir enquêter sur un homme de Dieu, connaître ses habitudes, connaître ses profils, évidemment, soit de femme ou de quoi que ce soit, sa faiblesse en quelque sorte, afin de pouvoir le faire tomber, le faire faillir dans sa mission. Pensez-vous que c'est une bonne chose, une bonne démarche? Et finalement, après, le brandir dans les réseaux sociaux pour faire des vues. D'accord. Est-ce une bonne démarche? Alors, je ne dis pas que c'est une bonne démarche parce que ça ne peut pas être une démarche d'une fille de Dieu. Déjà, si vous me dites que ça se passe comme ça dans le milieu chrétien et que beaucoup de chrétiennes le font. C'est maintenant en vogue, hein. On ne le voit pas dans le milieu profane, non? Moi, dans le milieu de païens, on ne le voit pas, mais dans le milieu chrétien, j'ai une autre approche à propos de ce fléau. Je dirais juste que, vous savez, on est au temps de la fin. Tous les signes sont là. Tous les éléments déclencheurs, c'est-à-dire tous les voyants des alarmes sont allumés. Nous qui sommes révélés, nous le savons. Alors,
ça ne m'étonne pas de voir toutes ces choses. Ces hommes, ces pasteurs, ces hommes de Dieu, qui se sont faits pour certains des dieux, ils ne sont pas des dieux, c'est des hommes tout simplement. Personne ne peut détrôner le Christ. Jésus reste Jésus. Alors quand vous voulez créer une sainteté à vous, quand vous voulez montrer aux yeux du monde que c'est vous vraiment, vous êtes, sachez que le diable aussi a toujours un œil sur des gens comme ça. D'où, moi j'ai toujours dit, hein, l'hypocrisie, c'est pas ma tasse de thé. Je suis tel que je suis, vous me prenez tel que je suis, si vous me jetez, vous me jetez. Bon, moi je sais une chose, que la relation que j'ai avec mon Dieu est vraie. Point barre. Le reste, c'est pas mon problème. Mais que les filles ou les sœurs en question, là, qui font aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une passion ou si ce sont des missions. Parce qu'entre les serviteurs de Dieu aussi, il y a ces coups qui se font, qui se trament entre eux-mêmes. Les uns qui veulent descendre les autres, alors que, soi-disant, on est le corps du Christ, on devrait se souder les coudes et tout. Mais vous savez qu'aujourd'hui, ça se parle parce que c'était un sujet que les gens n'ont pas vraiment damé dessus. Chaque fois, même moi, une fois, j'ai fait une vidéo sur ma page, comme quoi j'ai fait un direct, je parlais de ce que les jeunes filles subissent dans des églises. Okay. Les agressions sexuelles, les abus sexuels, des frères qui fréquentent 2, 3, 4 sœurs, qui finissent par toutes les coucher et après prendre une autre en mariage. C'est grave. Oui, il y a des choses comme ça grave. Qui se passent dans les églises et on ferme ça. On n'en parle pas à désapprouver ça. Oui, voilà. Qu'à cela ne tienne, je voulais donc dire cela, créer le lien entre ce qui s'est dit et la vérité. D'accord. Je ne connais pas le frère Mike Kalambaye. Personnellement, je ne le connais pas. Vous ne vous êtes jamais rencontrés? On ne s'est jamais rencontrés comme ça, où on nous a présenté ou quoi. Même jamais. Par téléphone? Jamais de la vie, je ne le connais pas. Je l'ai vu, je l'ai aperçu une fois lors de la campagne Docteur Jésus à Kinshasa en 2016, si je ne me trompe pas. D'accord. De loin? De loin, vraiment de loin. Je ne le connais pas. Vous me parlerez d'Henri Papa Moulage. Ah oui, on a fait un featuring ensemble. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez tous. Je l'ai dit. Je l'ai chanté haut et fort. Il s'appelle le Seigneur Jésus, mon mari. Chantez donc pas Mike Kalambaye. Je n'ai pas chanté Mike Kalambaye. Je vais chanter Mike Kalambaye à quelle occasion? Mais c'est ce qui se dit au fait. Je ne connais pas le frère Mike Kalambaye. Personnellement, je ne le connais pas. Vous ne vous êtes jamais rencontrés? On ne s'est jamais rencontrés comme ça, où on nous a présenté ou quoi. Même jamais. Par téléphone? Jamais de la vie, je ne le connais pas. Je l'ai vu, je l'ai aperçu une fois lors de la campagne Docteur Jésus à Kinshasa en 2016, si je ne me trompe pas. D'accord. De loin? De loin, vraiment de loin. Je ne le connais pas.